On est Daf Mem Gimel Amoudalef Rav Yosef Amar. Donc ça revient sur ce que Rav Frisda il a fait. Rav Frisda il a dit que bien qu'on ne peut pas mettre un keli en dessous une poule pour recevoir l'œuf, mais on peut mettre un keli sur l'œuf quand il est déjà parti. Rav Yosef il explique pourquoi. Rav Yosef il explique que tout le histoire de la Mishnah qu'on ne peut pas mettre un keli tachataner, c'est pas mishum que en keli nital et là les davar nital, mais c'est pour la raison que il est mevatel keli merechano. Rav Yosef Amar inu ta'amad Rav Frisda mishum de kam vatel keli merechano. Et donc c'est pour ça que quand il prend le keli et l'œuf il va tomber dans le keli, alors là c'est assourd parce qu'après le keli on pourra plus le déplacer, donc il va être bloqué, donc il va être mevatel keli merechano, ça c'est assourd. Par contre quand tu prends le keli tu vas le mettre sur l'œuf, alors après je pourrais toujours enlever le keli, puisque je pourrais enlever le keli après, donc il n'y a aucun problème, je suis pas mevatel keli merechano. Et tu vas Abaye, et Abaye demande sur Rav Yosef, Ravit shel tevel shenishbera mevi keli acher ou meniar tarter. Travi de tevel qui s'est cassé, donc je peux mettre un keli en dessous pour récupérer. Ah, je suis mevatel keli merechano. Amarle tevel mouchanou etzel shabbat. Non, le tevel, il n'est pas nershav complètement comme mouktsé. Pourquoi? Parce que chez im avar vetikno metukan, si quelqu'un il transgresse, on n'a pas le droit normalement de prélever la trouma pendant Shabbat, mais si quelqu'un il a transgressé, il a prélevé 8 de la trouma, il a prélevé le maaser, donc maintenant c'est plus du tevel. Alors c'est 8 metukan, ça s'appelle plus du tevel. Donc c'est vrai que le tevel maintenant je peux pas l'utiliser, mais si quelqu'un il transgresse les paroles de Chachamim, il devient 8 utilisable, donc il n'est pas complètement mouktsé, et donc ça s'appelle pas mevatel keli mechano, et donc c'est mouta. Autre question. Notim keli tachataner et kabel nitzotzot. On peut mettre un keli en dessous un air pour recevoir les nitzotzot. Ah, les nitzotzot, ils vont faire que le keli maintenant il est mevatel keli mechano, puisque les nitzotzot ils sont mouktsé. Amar vous n'avez pas choix, nitzotzot en même mamash. Il dit que les nitzotzot, eh ben c'est comme si qu'il n'y a rien, donc je peux les déplacer, je pourrais déplacer le keli même après, parce que même si les nitzotzot elles sont tombées dans le kli, je suis pas mevatel le keli mechano, puisque quand les nitzotzot elles sont tombées après je pourrais déplacer le kli. Autre question. On a dit qu'une poutre, on peut donc mettre un banc pour être sommer chota. Alors, là, la baille de Matel qui met Chano, la Gemara répond dérapé, des bailles chakilé. On parle qu'il met le banc pas de manière définitive, c'est pas complètement fixé. S'il veut, il peut l'enlever. Donc il n'est pas Mevatel qui met Chano, puisqu'il pourra toujours l'enlever. Autre question. On a dit une Keli Tachata d'élève et Shabbat. On a dit on peut mettre un Keli en dessous donc, de la pluie qui tombe du toit pendant Shabbat. On va répondre Bedele Faraoui. On parle pas d'une pluie qui n'est pas buvable et donc qui est mouktsé, on parle d'une pluie qui est oui buvable et donc elle n'est pas mouktsé. Autre question, on peut renverser un panier devant les poussins pour que les poussins ils montent sur le panier et après ils redescendent pour qu'ils montent sur le panier, donc comme ça après ils vont arriver jusqu'au nid. Et le poussin, comme c'est un Baal Chai, alors il est mouktsé. Et donc quand je vais mettre ce keli là, je mets Vatal Keli Mechano. La Gemara répond qu'à savoir moutar les taltelo. C'est vrai qu'au moment où le poussin, il est sur le panier, je pourrais pas le déplacer. Mais quand il va descendre du panier, je pourrais déplacer le panier après, donc c'est bon. La Gemara dit va Tania sur le taltelo. Pourtant c'est écrit que j'ai pas le droit de déplacer. La Gemara répond Odan alav. Quand est-ce que j'ai pas le droit de déplacer? Quand les poussins ils sont dessus. La Gemara dit va Tania falpichen Odan alav assour. Pourtant même quand ils sont plus dessus, malgré tout ça assour. Amar Rabbi Abaou il répond Odan alav kol ben hashmashot. On parle que les poussins ils sont pendant tout Erev Shabbat, Ben Hashmashot de Erev Shabbat, ils étaient là pendant tout le Ben Hashmashot, et donc là, ça va être assourd pendant tout le Shabbat le panier. Pourquoi? Migod et Katsé le Ben Hashmashot, puisque le panier il est devenu Mouktsé pendant le Hashmashot, alors il Katsé le Koyoma et devient Mouktsé pendant tout le Shabbat. Donc seulement dans ce cas-là, il va être assourd, il va être Mouktsé le panier pendant tout le Shabbat. Mais si les poussins ils ont remonté pendant Shabbat et ils sont redescendus pendant Shabbat, alors pendant Shabbat ce panier va redevenir pas Mouktsé, et donc c'est pour ça que je suis pas Mevatel Keli Meechano. Donc on avait apporté les paroles de Rav Frisda qui disait qu'on ne peut pas prendre un keli pour le mettre en dessous de la poule pour recevoir l'œuf, mais on peut le mettre après sur l'œuf. Maintenant on apporte Rav Yitzhak, Amar Rav Yitzhak, il est cholak, il dit que Shem Shanotin Klitachatar Negolet, les Kabel Betsata, Kachen Kofin, Alea Kli, Bijvil Shelotishaber, on ne peut pas même mettre un keli dessus pour qu'il se casse. Kassavar, lui, il pense que le tam de la Mishnah, c'est En Keli Nital et le Davar Nital Beshabbat. C'est un problème qu'on ne peut pas déplacer un keli pour quelque chose qui est mouktsé pendant Shabbat, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas déplacer ce keli là. Et même quand il y a une Atzala Metsuya, malgré tout c'est assourd. Mais Tive Kolan et Tchufta, on pose toutes les questions qu'on a posées avant sur Avitzrak, Veshane, et on répond Betsar Klimkomo. On parle dans un cas où j'ai pris le Keli et j'en avais besoin parce que j'avais besoin de l'endroit du Keli. Et après, quand il est dans ma main, j'ai changé d'avis, j'ai envie de recouvrir avec par exemple la poule ou tous les cas qu'on a apportés pour mettre sur la poutre. Alors, comme j'ai déplacé le Keli, je peux continuer à le déplacer et même le mettre sur un endroit qui est mouktsé, il n'y a pas de problème.
Parce que tout ce qu'on dit que En Keli Nital et d'avoir Nital Shabbat, c'est que j'ai pas le droit de prendre le Keli et Khatrila. Mais s'il est déjà dans ma main, alors je peux le déplacer et le mettre où je veux. Tashma, on pose encore une question sur Avitzrak. Achad Betza Shenolda Beshabbat, Vachad Betza Shenolda Yom Tov. Que ce soit un œuf qui est né pendant Shabbat ou Yom Tov, En Metal Telin, Lo Lechasadba et Akli. On ne peut pas l'utiliser pour le mettre sur un Kli, Velo Lismorba Karamita, ni pour le mettre en dessous un lit. Avel Kofa Ale Akli, Bijvil Shelo Tishaber. Mais je peux prendre un Kli et le mettre sur cet œuf pour qu'il ne se casse pas. Ah, donc on voit qu'on a le droit de prendre un Kli pour le mettre sur l'œuf. La Gemara répond à Hanami, Betzarich Nimkomo. On parle qu'à la base, il avait pris le Keli parce qu'il avait besoin de l'endroit. Donc il n'a pas déplacé pour l'œuf qui est mouxé. Et après, il a voulu le mettre sur l'œuf. Alors là, il a le droit. Tashma, encore une question sur Avitzrak. Porsin Machatzalot Al-Gaba Vanim et Shabbat. On peut étendre une bâche sur des pierres pendant Shabbat. Donc s'il y a de la pluie qui vient pour protéger les pierres. Ah, et les pierres, elles ont un digne de mouxé. Et malgré tout, j'ai le droit de déplacer un Keli pour mettre sur ces pierres-là. Là, moi, elle répond Vanim et Kurzalot et Chazina Nevetakise. Non, on parle de pierres qui sont bien aiguisées. Et donc, comme je peux les utiliser pour m'essuyer après aller en toilette, donc elles ne sont pas mouxées. Là, je mets encore une question. Pour Simachat Al Gabel et Venim et Shabbat. On peut mettre une bâche sur des briques pendant Shabbat pour pas qu'ils s'abîment à cause de la pluie. Ah, les briques c'est mouxé, donc je déplace un Keli pour quelque chose qui est mouxé. Là, on va répondre Des Ishteyur, Mevinyana, des Chazinan, les Misgalayou. On parle pas des briques qui sont faites pour construire, mais on parle des briques qui sont restées d'une construction. Et donc elles ne sont pas mouxées parce que je peux les utiliser pour m'accouder dessus. Tashma, portin machatzelet al-gabek kaveret dvorim beshabbat. On peut étendre donc une bâche sur une ruche pendant Shabbat. Bachama mitnachama, donc au moment où il y a du soleil pour protéger du soleil, ou bakshami mitnachami, au moment de la pluie pour protéger de la pluie. Ou il va chez les kaven là-dessous, mais il ne faut pas qu'il pense à chasser les abeilles qui sont à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que je peux déplacer une bâche pour la ruche. La ruche elle est mouxée parce que les abeilles elles sont mouxées. Et la ruche elle est bassisse aux abeilles donc elle est mouxée. Donc on répond à Chabémaskin un délicat de vache. On parle qu'il y a du miel dans la ruche. Et donc c'est pour ça que quand je déplace la ruche, je déplace la bâche, c'est pour le miel aussi. Et donc c'est pour ça que c'est permis. Amar les Ravoukva Mimeshan les Ravashi, Tinarbi Motachama, il dit ok je comprends, on était délicat de vache, il y a du miel. Mimot Akshamim, délicat de vache, mais en hiver où il n'y a pas de miel, Maïka les Memar. Comment tu vas répondre? La répond, Lonitzrecha, et là. Les otan chalot. On a besoin pour les deux chalot, parce qu'ils avaient l'habitude que quand on prenait d'une ruche, on vidait tout le miel qu'il y a, on laissait toujours un peu de miel à l'intérieur pour que les abeilles elles se nourrissent avec ce miel-là. Et donc ce miel-là, comme il n'est pas mouxé, alors quand il déplace la bâche, il déplace pour ce miel-là. Alagmaradiva mouxot ninou, ces deux trucs de miel que tu laisses, ils sont mouxés puisqu'ils sont réservés pour les abeilles. On va répondre des chashivalayou. On parle d'un cas spécial où c'est vrai que normalement on laisse pour les abeilles, mais lui il a pensé les manger. On dit quoi? Allo chashivalayou maï quoi? Il comptait pas les utiliser, alors quoi? Assour, il a pas le droit de prendre la bâche et de mettre. Yahi a des tanés de kavana tsoud. Alors au lieu de dire dans la braïta que on n'a pas le droit d'avoir de kavana de chasser et l'iflag on aurait dû faire un chilouk dans la braïta elle-même. Bamid varima amurim. Quand est-ce qu'on t'a permis de déplacer la bâche que chez Chavalen? Quand la personne elle veut manger ses chalot de miel, mais si il ne comptait pas les manger, à sourd, il n'a pas le droit de déplacer. Pourquoi tu me cherches un autre cas que tu sais pourquoi t'as pas, dans quel cas tu n'auras pas le droit si tu as la kavana de chasser? L'agma répond à Kamashmalan, à Falpi chez Chavalen. Ça vient t'apprendre que même si tu as la marchava, malgré tout ça va être à sourd, il va chez le kavana tsoud. Si tu comptes les chasser, alors là c'est interdit. Par contre, si tu comptes pas les chasser, là c'est permis si tu as été Mechachev Alem, c'est-à-dire que tu as pensé manger ces deux chalot de vache avant Shabbat. La Gemara maintenant elle comprend pas comment les Amoraïm ils ont compris cette braïta. Elle dit Mané. La braïta, donc on a expliqué qu'il y avait un problème de Moukse. Et on a dit que le problème de Moukse normalement ça va toujours selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de problème de Moukse. Donc on a expliqué toute la braïta par rapport à Moukse, donc selon Rabbi Yehuda. Mané, mais elle dit la Gemara je comprends pas. Rabbi Shimon, si tu mixes Rabbi Shimon les Moukse, ça marche pas. On a dit que Rabbi Shimon il a pas Moukse, donc la braïta va pas selon Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, et si tu mets que la braïta va comme Rabbi Yehuda, il y a un autre problème qu'il a mis de kaven mayavé. Si quelqu'un il n'a pas la kavana de chasser, mais il chasse, alors c'est d'avoir chez de kaven. Et les filles Rabbi Yehuda d'avoir chez de kaven assour, d'avoir chez de kaven assour. Donc si tu dis qu'en Rabbi Shimon il y a un problème, ici ça devrait être. Pourquoi tu m'expliques la braïta seulement par rapport à Moukse? Si tu mets par rapport à Rabbi Yehuda, il y a un problème d'avoir chez de kaven. Donc va répondre Léolam Rabbi Yehuda, va mettre la braïta comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire quoi Maï ou chez de kaven là-dessous, c'est pas qu'il n'a pas la kavana de chasser mais qu'il chasse. Chez Loya Asena Kimtsuda, il ne faut pas que quand ils prennent cette bâche, ils chassent vraiment. Des Lishvok, les Rafra, il faut qu'ils laissent un peu de place,
qui rit des lolit tsadoumim. Mais là, comme ça, les abeilles, elles sont pas complètement chassées, et donc au moins elles peuvent se sauver. Et donc grâce à ça, ils chassent pas, donc il n'y a pas de problème de chasser. Maintenant, par rapport à Mouktsé, alors on a arrangé qu'il déplace pour mettre sur un keli, et il déplace pour mettre sur le miel, et on parle en hiver où il a laissé des chalotes de vache. Ravashi donne une autre réponse par rapport à ce qu'on a dit par rapport à que en hiver, eh ben normalement c'est censé être Mouktsé puisqu'il n'y a pas de miel. Il dit non, on n'a pas besoin de dire que Chachav, qu'il a pensé avant Shabbat à vouloir consommer ce miel. Mi katane mi motachama mitakshamim, c'est écrit bechama mi pnachama ou akshamim pnakshamim. Quand il y a du soleil, alors à cause du soleil il met cette bâche, ou bien quand il y a de la pluie à cause de la pluie. Et donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On dit il faudrait expliquer comme ça. Pas qu'on parle bimé akshamim pendant tout l'hiver, donc au moment où il n'y a pas de miel. On parle beyom Nissan ou beyom Tishri. En Nissan et en Tishri, il y a des kachama, des fois il y a du soleil, des akshamim, il y a de la pluie. Il y a vaches, et pendant ce moment-là, il y a du miel. Et donc à ce moment-là, quand j'ai le droit de déplacer la bâche pour la mettre sur cette ruche, parce qu'il y a du miel, et donc le miel il n'est pas mouxé, et donc c'est pour ça que je peux déplacer la bâche pour mettre sur cette ruche. Alors le Rav Shechet, Poukou veut me rouler les Rav Yitzhak. Rav Shechet il a dit, allez dire à Rav Yitzhak, Var Tzirgema Ravuna Nishmater. Ravuna il a déjà appris ce que toi tu nous as dit, et Bavel à Bavel, donc il nous a appris ce din que Enkeli Nital et là d'avoir un Nital. Dama Ravuna, parce que Ravuna il a dit, aussi le Mechitza les met, Bishvil Chai, viennent aussi le Mechitza les met, Bishvil met. Il dit, on peut faire une Mechitza pour protéger du soleil pour un mort, pour un vivant, mais on ne peut pas faire une Mechitza pour un mort, pour un mort. Maï, qu'est-ce que ça veut dire? La Marav Shmuel Bar Yehuda vechentana shila mare met amutal bechama. S'il y a un mort qui est au soleil, baim shnem nadam veyeshvim metido. Il y a deux personnes qui peuvent venir et ils se mettent à côté de lui, donc par terre. Chamla milimata, et après ils commencent à avoir chaud parce qu'ils sont par terre. Zemevimita veyeshevalea. Zemevimita veyeshevalea. Chacun va amener un lit pour pouvoir s'asseoir sur le lit. Et donc comme ça, le lit va commencer à protéger le mort du soleil. Ramla milemala. Après, ils vont avoir chaud aussi en haut, sur leur tête. Alors là, Mevin machatzelet ou porcinalem. Ils vont prendre une bâche, ils vont l'attraper. Zezokef mitato. Et après, donc après un certain temps, alors Zezokef mitato, ils vont pouvoir retourner le lit. Venishmat veolerchlo. Et comme ça, poser la bâche sur le lit. Zezokef mitato, venishmat veolerchlo. Lui aussi, il va redresser son lit. Et il va pouvoir poser la bâche dessus. Et comme ça, il va avoir une tente qui va protéger le mort. Venitset mechitza suyam elea. Et grâce à ça, il y aura une mechitza qui va protéger le mort. Et donc c'est seulement dans ce cas de figure-là qu'on a le droit de faire pour le mort, de prendre et de faire comme ça pour protéger le mort, parce qu'on fait ça en fait pour les vivants, pour les personnes vivantes on fait ça, mais on voit que déplacer quelque chose pour le mort c'est interdit. Pourquoi? Parce que en keli nital, et là les davar nital, et donc comme le mort il est mouktsé, alors on peut pas déplacer un keli pour le mort qui est mouktsé. Plus pourquoi ils ont besoin de faire tout ça, pourquoi ils ont besoin de se mettre par terre, et après d'amener le lit, et après de prendre, parce qu'en fait il y a un problème de OL, et donc ils peuvent pas s'y mettre directement le lit droit, et après ils mettent le truc sur la tête, ça va pas, il faut qu'ils mettent le lit, après ils attrapent avec leurs mains, donc il y a d'abord le toit avant qu'il y ait le mur, et comme c'est un OL Araï, c'est pas un OL Keva, donc dans un OL Araï c'est seulement Issour des Rabadan, et Chachamim ils ont interdit seulement si d'abord je mets le toit, d'abord je mets les murs, après je mets le toit, mais si d'abord je mets le toit et après les murs, Chachamim ils ont pas interdit, donc là c'est ce qu'ils font, d'abord ils vont attraper le toit, et après ils vont retourner le lit, ils vont mettre le lit sur le côté pour que ça fasse le mur, et donc là il n'y aura pas de Issour par rapport à OL. Itma, met amutal bechama, si un mort il est au soleil, et on veut donc le déplacer à l'ombre, Raviuda Marshmal offre memita lemita. Je peux le déplacer d'un lit à un autre jusqu'à qu'il arrive à l'ombre. C'est-à-dire sans déplacer le mort, mais je vais prendre le lit où il est le mort, je vais bouger le lit comme ça pour qu'il aille dans un autre lit, etc. jusqu'à qu'il arrive à l'ombre. Sur le mort, on met un pain ou bien un enfant, et grâce à ça, on peut le déplacer, parce que comme il y a un pain, donc quand je déplace le pain, et donc c'est pas mouktsé. Agmara elle explique maintenant la marcoquette. Quand on a la possibilité d'avoir un pain ou un enfant, Kulam a obligé des charrettes. Après tout le monde, je peux prendre, mettre le kikarotinok, et après je peux déplacer. Qui pliguait la marcoquette, elle est des lettres, quand il n'y a pas. Mort, ça va, Rav, il pense qu'on n'a pas le droit, parce que c'est tiltul minatsad, shmet tiltul. Déplacer de manière avec à y aider autre chose, donc qu'elle est achariad, ça s'appelle lui déplacer, donc c'est assourd de faire ça. Et mort ça va, par contre Shmuel il pense, il pense que ça s'appelle pas déplacer, et donc c'est pour ça que je peux déplacer d'un lit à l'autre jusqu'à que le mort il soit à l'ombre. Les maketanae, la Gemara dit, on va dire que c'est une marloquette, Tanaïm, la marloquette qui est entre Rav et Shmuel, est-ce que tiltul minatzat, shmet tiltul ou pas? C'est écrit, en matzini natamet mipnei adleka, on peut pas sauver un mort à cause d'un feu,
Amar Rabbi Yehuda ben Akish, lui, il est chola qui pense Shamati Shematzin Yatamen Pnad Leka. On peut. Echidame, de quel cas on parle? Ideka Kikarotinok, si il y a un pain ou un tinok, Maïtama et Tanakama, pourquoi Tanakama il interdit de déplacer? J'ai qu'à prendre le kikar et le tinok et je vais déplacer le mort, c'est quoi le problème? Ideleka, et s'il n'y a pas, Maïtama de Rabbi Yehuda ben Akish, alors c'est quoi le tam de Rabbi Yehuda ben Akish? Et là, de quoi on parle? Titul Minatzad pligé, la marquette entre Rabbi Yehuda ben Akish et Tanakama, c'est par rapport à Titul Minatzad, démarre, savoir Tanakama il pense, Titul Minatzad Shmetil Tul. Et donc c'est pour ça que je peux pas déplacer le mort, parce que c'est Tiltul Minatzad et malgré tout c'est interdit, c'est Shmet Tiltul. Omar Savar, et par contre, Abu David Akish y pense, le Shmet Tiltul, ça s'appelle pas déplacer, donc c'est pas, il n'y a pas de problème de Moukse. Et donc en fait, ça revient à la Marloket Rav Shmuel. La Gemara dit Lo, de Kula Alma, Tiltul Minatzad, Shmet Tiltul. D'après tout le monde, déplacer Minatzad, ça c'est assourd. Vainutama de Rabbi Ben Akish, ah, tu sais c'est quoi la raison de Rabbi Ben Akish, pourquoi il te dit ici que c'est permis, des mitor Shadam Baoul Almeto, puisque la personne, elle est angoissée par rapport à son mort, elle a peur qu'il brûle, il est au charit, il est à téléchabouillé, si tu lui permets pas de déplacer le mort, alors la personne, elle va venir à brûler le mort. Donc c'est vrai que Minadine c'est interdit, Midin Mouktsé c'est interdit parce que Tiltul Minatzat Shmetiltul, mais ici ils ont permis, pour pas qu'on arrive à faire un plus grand issour. Amarabuda ben Shila, Maravasi, Amarabi Ochanan, Alachak, Rabuda ben Akish Bemet, il dit que là, la elle est comme Rabbi Yehuda ben Akish dans le mort, qu'on a le droit de déplacer le mort à cause du feu. On a dit dans la Mishnah En Niotin Emenu, on ne peut pas profiter de l'huile, les fiches Enom Inamouchan, parce qu'elle n'a pas été préparée avant Shabbat, elle n'a pas été préparée pour ça. Donc l'huile qui est tombée du nerf, on n'a pas le droit d'en profiter. Tano Rabbanan, Motor Hashemen Shebener et Shebekara. Maintenant, le reste de l'huile qui reste dans la bougie, dans la Kara, alors à Sour, on n'a pas le droit d'en profiter parce que c'est Mouktsé. Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon y permet, parce que Rabbi Shimon il n'a pas le djinn de Mouktsé.